Nous avons pensé qu'il y a à la date d'aujourd'hui 10 problèmes qui handicapent le domaine d'assainissement dans le district de Bamako. Problème numéro 1, c'est qu'en 2001, il y avait 120 dépôts de transit dans le district de Bamako et qu'en 2018, il n'en restait que 9. Alors que le district de Bamako avait une population estimée à plus de 2 millions d'habitants. Donc, le problème numéro 2, c'est que soit ces anciens sites de dépôt de transit ont été vendus aux opérateurs économiques, soit ils ont été octroyés à l'État pour y construire des bâtiments. Numéro 3, nous avons l'irrégularité des GIE dans le ramassage des ordures. S'ils le font irrégulièrement, ils ne le font pas correctement. Okay. Numéro 4, nous avons la non-professionnalisation de la fonction de ramasseur des ordures, des charretiers. Voilà, ils pratiquent un métier précaire à la date d'aujourd'hui. Numéro 5, nous nous posons la question de savoir où en sommes-nous avec le dossier de Ozone, qui était supposé quand même trouver la solution à une bonne partie des déchets solides dans le district de Bamako. Numéro 6, il y a le fait que la décharge finale de Noumobougou n'est pas encore opérationnelle. Le numéro 7, c'est que l'État n'accompagne pas les récupérateurs qui évoluent actuellement sur les différents dépôts de transit dans le district de Bamako. Numéro 8, nous avons la non-valorisation ou le non-recyclage des déchets solides au niveau de dépôts de transit dans le district de Bamako. Numéro 9, nous avons c'est-à-dire que le fait que les collectivités territoriales n'arrivent pas à soutenir, sinon à financer des actions concrètes sur fonds propres, des actions d'assainissement dans le district de Bamako, malgré les recettes qu'elles génèrent. Comme numéro 10, nous avons le fait que les ONG et les coopérations internationales sont si impliquées dans ces domaines qu'elles jouent, qu'on a l'impression qu'elles sont là à jouer le rôle de l'État. Donc, comme solution, ce que nous envisageons comme solution, c'est en premier lieu, il faut qu'on arrive à éclaircir l'utilisation qui a été faite des fonds générés par la vente des anciens sites de dépôt de transit dans le district de Bamako. Comme solution 2, nous préconisons qu'il faut supprimer les GIE et remplacer par une structure communautaire du genre à l'image des ASACO. Donc nous aurons à détailler cela dans nos prochaines vidéos. 3, il faut qu'on arrive à professionnaliser la fonction des ramasseurs des ordures, que les charretiers et autres là soient inscrits à la sécurité sociale, qu'ils puissent bénéficier d'une pension en un mot. En quatrième position, nous avons le fait que l'État doit accorder un accompagnement technique et financier à ceux et celles qui jouent actuellement le rôle des récupérateurs sur les différents dépôts de transit dans le district de Bamako. Comme cinquième solution, nous avons la mise en place des activités de recyclage et ou de valorisation sur chaque dépôt de transit qui va être financé par l'État et les opérateurs économiques évoluant dans notre pays. Comme sixième solution, nous préconisons les recrutements massifs de techniciens de cadres supérieurs du domaine de l'assainissement. Des gens qui ont étudié uniquement l'assainissement, qu'ils soient recrutés en nombre signifiant dans la fonction publique de l'État ainsi que dans la fonction publique des collectivités. Comme septième solution, nous avons le fait d'établir ou de rétablir la confiance entre les opérateurs économiques et ceux qui évoluent dans le domaine de l'assainissement dans le district de Bamako. Comme huitième solution, nous avons le fait de la mise en place d'une ligne de crédit qui va être approvisionnée par les collectivités et qui sera dédiée uniquement à l'assainissement. Donc, comme neuvième solution, nous préconisons le financement du secteur d'assainissement par les opérateurs économiques et les ménages. Donc là, c'était ce dont nous sommes parvenus au nom du journal Vert du Mali. Nous vous souhaitons de passer d'excellents moments.